Imaginez le Data Summit Luxembourg 2025. Et là, une annonce qui change tout. Le pays fait un virage majeur, un pivot stratégique complet vers l'intelligence artificielle. Et attention, on ne parle pas juste d'une petite mise à jour technique. Non, non, c'est carrément un plan pour redessiner de fond en comble l'avenir économique du Luxembourg. Alors pour bien saisir l'ampleur de tout ça, voilà le programme. D'abord, on va regarder le contexte, cette fameuse course mondiale à l'IA. Ensuite, on plongera au cœur de la réponse luxembourgeoise, l'AI Factory. On verra ce qu'elle a dans le ventre avec Meluxina AI, comment elle fonctionne comme un guichet unique, ce qu'on peut en faire concrètement. Et on terminera sur la vision d'ensemble, ce pari assez audacieux sur la souveraineté. Allez, on attaque. Première partie, la course mondiale à l'IA. Et on va voir qu'elle crée une fracture numérique qui est assez préoccupante. La question, elle est simple et elle est cruciale. Est-ce que l'économie luxembourgeoise est en train de se faire distancer dans cette révolution de l'IA ? Eh bien, les chiffres, eux, semblent dire que oui. Il y a ce qu'on appelle une fracture numérique préoccupante. En gros, on a des secteurs comme le marketing qui foncent tête baissée dans l'IA, et puis on en a d'autres qui sont pourtant essentiels, comme la logistique ou le juridique, qui sont complètement à la traîne. Et ce décalage, à terme, ça peut coûter très, très cher en compétitivité. Bon, face à ce constat, quelle est la riposte ? C'est justement le sujet de notre deuxième partie, l'AI Factory du Luxembourg, la réponse stratégique. Alors, la Luxembourg AI Factory, ou LAIF pour les intimes, qu'est-ce que c'est exactement ? Attention, ce n'est pas juste un gros ordinateur de plus. Pas du tout. C'est une initiative nationale, un vrai projet de société pour démocratiser l'IA. L'idée, c'est de fournir tout ce qu'il faut, l'infrastructure, les cerveaux et même l'argent, pour que toute l'économie soit, comme on dit, prête pour l'IA. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que tout ça ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas une réaction à chaud. C'est l'aboutissement d'une stratégie pensée sur le long terme. Ça a commencé dès 2018 avec la signature de la déclaration Euro-HPC. Puis il y a eu l'inauguration du supercalculateur Meluxina en 2021. Chaque étape a posé une brique. Et tout ça nous mène à l'annonce de l'AI Factory, avec un objectif clair, être 100% opérationnel en 2026. Maintenant, il est temps d'ouvrir le capot. Allons voir le cœur du réacteur, la salle des machines. Meluxina AI. Là, la comparaison est juste saisissante. D'un côté, on a Meluxina version 2021, qui était déjà une bête de calcul, mais pour du calcul haute performance, disons, classique. De l'autre, Meluxina AI. Et là, c'est une toute autre histoire. C'est une machine taillée sur mesure pour l'IA générative. Le bond en avant est spectaculaire. Le nombre de GPU, ces cartes graphiques ultra puissantes, explose littéralement. Et on atteint une puissance de calcul multi-hexaflop. C'est plus qu'une évolution, c'est un changement total de dimension. Plus de 2100, retenez bien ce chiffre. C'est le nombre de processeurs graphiques, les fameux GPU, entièrement dédiés à l'IA. C'est une puissance de feu colossale qui place le Luxembourg d'un coup dans le peloton de tête en Europe. Multi-hexaflop. Ok, c'est un mot un peu barbare, mais ça veut dire quelque chose de très concret. Une capacité de calcul d'1 milliard de milliards d'opérations par seconde. C'est juste ahurissant. Et pour l'IA, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça veut dire qu'on peut entraîner des modèles de langage, des intelligences artificielles hyper complexes, à une échelle qui était tout simplement impossible à atteindre avant, à l'échelle d'un pays comme le Luxembourg. Mais, bien sûr, la puissance brute, ça ne suffit pas. Surtout pas au Luxembourg. Il faut que ce soit fiable et ultra sécurisé. Et c'est le cas. Meluxina AI se trouve dans un data center Tier 4. C'est le top du top. Ça garantit une disponibilité de 99,99% et surtout le niveau de sécurité et de souveraineté des données le plus élevé qui soit. Inutile de dire que pour un secteur comme la finance, c'est la condition sine qua non. C'est même pas discutable. Ok, donc on a la machine. Une machine de guerre. Super. Mais comment on s'en sert ? Comment une entreprise peut y accéder ? C'est tout l'objet de notre 4e point. Ce concept de guichet unique pour l'IA, une sorte de chaîne de montage pour l'innovation. Et cette phrase de Mario Grotz, le patron de Luxinnovation, résume tout. L'objectif, c'est de prendre quelque chose de très complexe, l'IA, et d'en faire des opportunités réelles. Comment ? En faisant sauter les verrous habituels, le coût, le manque de talent, l'incertitude des règles. Bref, il s'agit de rendre cette technologie hyper puissante accessible à tout le monde. Et concrètement, comment ça marche ? Eh bien, l'idée, c'est que ce n'est pas juste un « passez-moi le supercalculateur ». Non, c'est un accompagnement complet de A à Z. Ça part de l'évaluation de l'idée de départ jusqu'au déploiement du produit final. Et entre les deux, il y a tout. La formation des équipes, l'aide au financement, la mise en contact avec les bons experts. C'est une vraie feuille de route clé en main pour innover.
Et là, attention, il y a un chiffre qui change tout, surtout pour les PME. 80%. C'est le pourcentage des coûts de calcul qui peut être remboursé. Oui, 80%. C'est une aide absolument énorme qui fait tomber la barrière financière et qui rend cette technologie de pointe accessible vraiment à n'importe quelle entreprise ambitieuse. Bon, on a vu le comment. Maintenant, passons au pourquoi faire. 5e partie, l'IA en action. Comment on passe du code à de vrais résultats commerciaux. Et là, la stratégie est claire. On ne cherche pas à s'éparpiller. L'idée, c'est de se concentrer là où le Luxembourg est déjà fort, là où il y a un vrai avantage à prendre. Donc on parle de la finance, évidemment, mais aussi du secteur spatial, de la cybersécurité et de l'économie verte. Et pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Le groupe Foyer, un grand nom de l'assurance. Leur objectif est super clair, automatiser 45% du traitement de leur dossier de sinistre en seulement 2 ans. Là, on ne parle plus de théorie, on parle de gains de productivité massifs, chiffrés, mesurables. Et ça ne s'arrête pas à la finance, loin de là. Dans le spatial, on a des startups comme Helical qui utilisent l'IA pour trouver de nouveaux médicaments plus vite. Dans la grosse industrie, un géant comme ArcelorMittal s'en sert pour anticiper les pannes de ses machines. On voit bien que les possibilités sont quasi infinies. Allez, pour finir, on prend un peu de recul. On regarde la grande image. Notre dernière partie, un pari sur la souveraineté, ce qu'on pourrait appeler la voie européenne. Aujourd'hui, dans le monde de l'IA, il y a en gros 2 camps. Le modèle américain, du laisser-faire très libéral, et le modèle chinois, très contrôlé par l'État. L'Europe, elle, essaie de tracer un 3e chemin avec son fameux AI Act, celui de l'IA de confiance, une IA régulée et éthique. Et la stratégie du Luxembourg, c'est de dire « attention, ce n'est pas une contrainte, c'est une force, c'est un avantage compétitif ». L'idée, c'est que l'éthique et la confiance peuvent devenir un véritable argument commercial. Donc, si on doit retenir une chose, c'est ça. La LIF, c'est beaucoup plus qu'un super ordinateur. C'est un véritable pari sur l'avenir. Le pari qu'à l'ère du tout numérique, la confiance ne sera pas un petit plus, mais bien la monnaie d'échange la plus importante de toutes. Et ça nous laisse avec cette question pour la suite. À l'heure où l'IA s'impose comme le nouveau moteur de l'économie mondiale, est-ce que finalement, le fait de construire tout ça sur des bases solides, de confiance, ce ne c'est pas l'investissement le plus malin, le plus stratégique qu'on puisse faire?